centrale. Et aussi oui, c'est lui qui était le chef d'équipe. Donc il est entré. Il me semble qu'il y a une voiture Catcher qui était venue aujourd'hui à 5h du matin. Heureusement, on l'avait changé de chambre. Il était dans l'autre chambre, dans la chambre 5. Et heureusement, lui, ensuite, celui qui faisait la gare, il a continué à suivre, jusqu'à ce qu'il a trouvé des gens dans une voiture qui a fumé. Quand il a ouvert, mais il faut nous bien, ça va. Côté, prêt, donc si on l'avait s'implique et qui suit auprès des autorités. On va prendre une décision qui s'impose le moment venu où le problème est posé. Mais on va aussi rester en contact avec elle, puisqu'elle m'a déjà saisi dans sa vidéo pour formaliser votre saisine de la CNDH. Donc, ce que je vous demande maintenant, c'est d'être très prudent et de ne pas tomber entre les mains du réseau des malfaiteurs présumés. Ce cas est entre nos mains avec la justice. Nous allons aller de l'autre. Ces gens-là qu'on a arrêtés, il y a six personnes qui ne sont pas policiers. Et il y a qu'un seul policier incontrôlé aussi. Alors nous avons déjà retracé ces policiers. On saura si ces policiers-là, si la personne qui est censée les gérer, comment il s'est retrouvé en train de faire ça avec ces policiers. Ils sont au nombre de 7, ils sont déjà au courant. Le maintien de l'ordre, avant tout c'est la police pour ce cas. Et toutes les autorités policières sont au courant, jusqu'au numéro 1 de la police. J'ai échangé avec eux sur le cas et aussi les autorités politico-administratives et tout ça. Alors, est-ce que Bozo Kokakolobi que non Baswani était? Depuis ça a touché y était. ye batongaki mpona kozongisa test kit na kati po aza na kota mosusu na niveau ya part ya test kit mosusu eza awa mosusu eza quelque part awa alors tozomona mpenza bakisi oyo bazopesa ye lundi ya biso toye na ntongo wana bapesa ye na ordonnance asomba ye bakisi juste bakisi ya komela mais tonga azozwa te eloko ezobandisa biso yango wana azozwa tonga te or na ka na ye fo ozwa baantibiotika makasi azozwa tonga te eloko moko te sauf pansement totomona neti awa na ndenge ekomi insécurité ya koya koluka ye toza neti na kati ya insécurité kana so yave moyen ya kodeplace ye nano oyo balandela mpe basu moko oyo esengeli. Je suis arrivé, j'ai posé la question au médecin. Est-ce que c'est évolué? Bon, non, c'est vrai que ça va. Ça va, je pose la question malade. On t'a fait des passements, non? Vous voyez ce qui est là-bas. Voilà, ça c'est. Il donne ordonnance, voilà, c'est ça l'ordonnance. Pour qu'on puisse faire le pansement. Nous-mêmes devons acheter tout ce qu'il faut là. Immatériel, les auteurs intellectuels, soit aussi des sanctions. Voilà, courage et soyez prudents. Est-ce que vous habitez aussi les quartiers? Non, Matete. Mais vous êtes entre les responsables, les autorités du pays. Sa présence nous représente, nous tous. Et la CNDH, c'est pour rappeler à l'État, non, attention, là, voilà comment nous pensons protéger
Oui, nous avons été alertés par les associations qui protègent aussi les personnes et leurs biens, les associations de la société civile, la fondation Maloa et également nos services. Les services de l'État. Ils nous ont informés du cas qui est survenu à un jeune homme de 24 ans ce week-end qui a été attaqué, molesté, kidnappé par un réseau, si vous voulez, je ne sais pas encore, c'est l'enquête qui va déterminer, par des malfrats. Alors, le cas est quand même sérieux parce que le jeune homme, la victime, a reçu des coups de baïonnette au niveau de ses organes, son organe génital. Et la victime est blessée, jetée dans la rue. Et Dieu merci, il y a eu la nuit, je crois, du dimanche à lundi, il y a eu de bons samaritains qui l'ont trouvé et ramené à l'hôpital. Et aujourd'hui, la victime malade est dans son lit aux soins d'urgence. Et alors, c'est un cas de violation des droits de l'homme, me semble-t-il, mais également un cas d'abus de pouvoir aussi, puisque ils sont au nombre de 7. Il y a 6 qui ont emprunté un uniforme, entre guillemets, point d'interrogation, et il y avait aussi un élément de la police. Voilà pourquoi toutes les autorités sont mobilisées à travers notre présence en tant que CNDH pour suivre ces cas. Et je pense que l'auditorat militaire pourra entendre toutes ces personnes qui ont utilisé une arme. Alors, en ce moment-là, nous allons suivre ce cas de plus près. Mais je demande que tous les services doublent de vigilance en ce moment ici, où l'insécurité risque de plonger notre capitale dans une situation invivable sur le plan social, sur le plan de la paix. Voilà, en même temps, j'en profite pour demander que les autorités veillent sur la sécurité du malade et surtout les soins qui doivent lui être administrés soient des bons soins. Et déjà, je plaide pour son transfert dans un hôpital beaucoup plus sécurisé, puisque nous apprenons que cette nuit, il y a eu des personnes non autrement identifiées qui ont tenté de prendre de ces nouvelles. Et Dieu merci, on l'a caché dans cet hôpital. Robaudouin. Voilà, je vais demander en tant que président de la CNDH que les autorités prennent soin de ce malade, cette victime, pour son transfèrement le plus rapidement possible. J'ai vu qu'il a du mal, il souffre beaucoup pour des soins appropriés et dans un cadre, dans un hôpital sécurisé.